Hein? Mais vous, vous aviez une grande amie. Oui. C'était Ma belle-sœur. votre belle-sœur. Oui. Quand je dis c'était votre grande amie, C'était ma meilleure amie, c'était ma confidente, c'était tout pour moi. C'était même la tante de mes fils. J'ai des jumeaux, donc voilà quoi. Mireille. Mireille. c'était la sœur de votre Copain. copain, le Le papa père, des jumeaux. Voilà, les papas des jumeaux. Bon, là on a tout compris pour l'instant. Voilà. Et donc, on a compris dans ce c'était ma meilleure amie que vous êtes fâché. Oui. Ah mais fâché, Et même- de chez fâché, hein. Très fâché. Très fâchée. Alors, comment ces deux meilleures amies, belles-sœurs, au demeurant, se sont-elles fâchées? C'est ce qu'on va vous raconter tout de suite. Quand Stéphanie rencontre Mireille, la vie prend tout à coup les couleurs heureuses de l'amitié. Elles sont belles-sœurs, un homme les a réunies, un frère pour l'une, un compagnon pour l'autre. Mireille et son frère ne sont pas toujours du même avis. Accords, désaccords, mais qu'importe, les deux femmes s'entendent à merveille. Et puis au rythme des conversations, Stéphanie et Mireille se découvrent des points communs. Toujours la l'une pour l'autre, confidence pour confidence, leur amitié n'a plus de secret. Elles se disent tout, la complicité a pris le pas sur la pudeur. Stéphanie ne tarde pas à se faire appeler maman, et Mireille, dans ce nouveau portrait de famille, prend vite la place d'une tante aimante et bienveillante. Les enfants l'adorent, elle s'en occupe comme des siens. L'amitié n'a pas changé, leur vie ne semble avoir de rendez-vous qu'avec leurs éclats de rire. Mais bientôt, rien ne va plus entre Stéphanie et le frère de Mireille. Celle-ci s'en mêle et conseille à son amie de le quitter. Stéphanie est au plus mal, elle prend du recul. L'amour s'en va, puis l'amour revient. L'histoire reprend. Mais cette fois, Stéphanie ne s'est pas confiée à Mireille. Elle a rompu leur accord de toujours tout se dire. Alors lorsque cette dernière l'apprend, elle se vexe, se sent trahie. Aujourd'hui, Stéphanie souffre de ce silence. Plus qu'une belle-sœur, Mireille, son amie, manque à sa vie. Acceptera-t-elle ce soir d'ouvrir le rideau de la réconciliation ? On le voit, vous étiez extrêmement complice quand même avec cette belle-sœur. Hein. Oui, très complice. C'est vrai qu'on se voyait tous les jours. On le voit sur les photos, mais visiblement ça transparaît. Oui. Alors, comment vous expliquez que vous ne lui ayez pas dit tout de suite que vous retourniez avec Ben, son en frère, que vous remettiez ensemble? En fait, je voulais pas perdre l'amitié de Mireille, mais je voulais pas perdre non plus le père de mes enfants, qui eux deux étaient brouillés. Donc voilà quoi, en fait. Vous aimiez le frère, Oui, vous aimiez d'amitié la sœur, oui. et l'un c'était votre ami, l'autre c'était votre belle-sœur, mais entre Voilà. eux ils étaient brouillés en plus. Voilà, c'est ça. C'est compliqué. Très compliqué. Et alors, vous avez préféré ne pas lui dire? Non, pas tout de suite en fait. Je voulais attendre que ce soit sûr entre Voilà. nous deux. Vous vouliez être sûr de vos retrouvailles Voilà. avec Jean-Noël, Oui. mais ça, elle n'a pas voulu le comprendre. Non, Vous êtes toujours avec Jean-Noël? toujours. Mais vous ne voyez pas votre belle-sœur? Non, hélas. Et lui, il la voit? Non plus. Vous êtes tous les deux, le couple maintenant est brouillé carrément avec... Voilà, exactement. Alors, vous nous avez demandé d'inviter Mireille. Oui. Et c'est Rebecca, bien évidemment, notre jolie factrice de choc, qui est allée lui porter son invitation, votre invitation. Regardez. Bonjour, aujourd'hui je suis à Ruy-Monceau, deux petits villages associés depuis 1973 dans le département de l'Isère. Lorsqu'on interroge les habitants, ils nous disent que c'est une ville dynamique où il fait bon vivre. Mais il y a une personne que je n'ai pas encore rencontrée, c'est Mireille. Elle a 22 ans et je vais de ce pas lui remettre cette invitation, c'est par là. Allons voir ce que Mireille pense de tout ça, elle vit juste là. On y va. Bonjour. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Mireille? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. Elle n'est pas coiffeuse? Il y avait du vent, hein. Et l'arrêt sur image n'est pas très heureux. Ça vous émeut beaucoup de la voir? Énormément. Vous ne l'avez pas vraiment vue depuis 6 mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que votre mari, enfin votre ami, Oui, Annie. papa des jumeaux, est complètement avec vous dans cette démarche et lui aussi il a très envie de revoir sa sœur? Oui, il m'accompagne à fond dedans, quoi. Dès que je lui ai annoncé que j'avais fait cette démarche justement pour me réconcilier avec Mireille, sa sœur, il m'a accompagnée mais sans problème, sans difficulté. Et si elle est là ce soir, Mireille, si elle a accepté notre invitation, elle a dit à Rebecca, oui, je serai là, on va voir si elle a dit oui. Qu'est-ce que vous allez lui dire précisément?
Je vais lui dire que déjà, elle me manque, qu'il faut qu'elle oublie le passé et que je sais qu'il y a eu pas mal d'histoires dans sa famille avec moi et c'est vrai qu'elle me manque beaucoup. J'aimerais même que mes enfants voient leur tati souvent et que notre amitié reparte comme avant parce que... Quel âge ils ont vos jumeaux? Ils ont 19 mois maintenant. C'est des vrais jumeaux? Des vrais. Comment expliquez-vous qu'elle-même n'ait fait aucune démarche? Vous pensez qu'elle est extrêmement Fâchée. Fâchée, oui. Oui. Oui, parce qu'il y a eu des malentendus, des on-dit. Et c'est vrai que tant qu'il n'y aura pas d'explication entre nous, ça ne sera pas... Et être sur ce plateau ce soir, plutôt que d'aller la voir directement chez elle, quelle est la raison? Parce que je veux lui prouver que notre amitié compte énormément pour moi et pour même son frère, parce que c'est sa sœur. Et en faisant cette démarche, je pense que ça lui prouvera qu'elle compte beaucoup pour moi. Et si vous vous y êtes préparé sans doute, le rideau reste fermé, vu ce caractère un peu comme ça braqué? Je respecterai son choix et j'aurai quand même cet espoir qu'un jour ça s'arrange, mais je préférerais que ce soir ça s'arrange parce que comme ça ira beaucoup. On l'espère aussi, on espère déjà qu'elle a accepté votre invitation. Voilà. On va le savoir tout de suite. Tout de suite. Le rideau se ferme, Pascal. Derrière nous, le plateau se coupe symboliquement en deux et nous retrouvons Rebecca. Rebecca, est-ce que vous êtes accompagnée? Oui, je suis accompagnée et très bien accompagnée par Mireille. Mireille, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue et avec toutes ces couleurs. Ah, Mireille, elle a préféré mettre un chapeau, ça évite les coups de vent. Oui, comme ça, au moins, c'est coloré, ça colore la loge, c'est bien. Envie de savoir qui vous a invité? Oui, bien sûr. Vous voudriez presque que je vous le dise? J'ai ma petite idée. Ah bon? Envie de voir Sam? Oui. Ouais, je dis pas le contraire. Bon, je vais vous laisser partir avec Sam, alors. Je vous remercie. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord, je vous remercie. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Merci. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. C'est vous là? Merci. Je sais pas si ça m'irait, moi. Le rose comme ça? Non, le chapeau. Vous êtes bien élégante en tout cas. Merci, c'est gentil pour venir nous voir. Ça nous fait très plaisir. Vous connaissez l'émission? Bien sûr. Bien sûr. Bah oui. Vous la regardez de temps en temps? Tout le temps, on Vous essaye. préférez qui, Pascal ou moi? Je suis obligée de le lire? Non, je dirais pas. Je dirais pas. Est-ce que vous savez que c'est des nouvelles toujours positives? Oui, bien sûr. Oui? Oui. Bon, donc vous n'êtes pas trop stressé? Pas trop Oui, bien stressée. sûr. Non, ça va, ça va. On va dire que ça va. Un peu quand Bon. même. Je crois savoir qui c'est en fait. Ah oui. Un homme, une femme? Une femme. Ah non. Dites-moi pas que c'est un homme. Vous êtes venu accompagner? Oui. Et avec mon copain en plus. Aïe, aïe, Ah. aïe, aïe. Bon, allez. Un ex? Non, je plaisante. Vous voulez un indice? Oui, ouais, bien sûr. Regardez là-haut. Merci. Aïe, aïe, aïe. Mireille, est-ce que tu crois que l'amour peut effacer les mauvais souvenirs? Eh, voyez, c'est bien ce que je vous disais. Ok, d'accord. Vous pensiez pas du tout à cette piste-là, vous, hein? Non, pas du tout. Hein. Pas du tout, du tout. J'ai le droit au deuxième, hein? Non, il n'y en a qu'un. Ah, il n'y en a qu'un. C'est soit la casquette, soit deux indices. C'est amour, quoi. C'est pas amour, amitié. Amour, il y a un grand... C'est amour. C'est amour. Un grand champ de possibilités dans le mot amour. Ouais, ouais. Est-ce que vous voulez savoir alors qui vous a invité? Ah, bah oui. Ah bah oui. Oh, bah oui, oui, oui. On regarde? Ah oui. Votre regard va pouvoir traverser le rideau grâce à la magie de la télévision. Allons-y. Ouais. Ok, ok. Un ex? Pas exactement, mais bon. J'ai l'impression que ça confirme un peu vos doutes. Ouais, c'est... Comme tu es perspicace. C'est clair. Ému? C'est pas un ex, mais... Presque. Voilà, on va dire presque, quoi. Il y a eu beaucoup C'est de pas choses- rien. il y a eu beaucoup de choses, ouais, beaucoup de choses se sont passées, quoi.
C'est la femme de votre frère. Exact. La maman des jumeaux dont vous êtes la tati. Je l'étais. Non, vous êtes toujours la tati. Non, mais non, bah non. En dernière nouvelle, je l'étais plus. Ah, vous avez été banni du... Et je l'ai su très tard. Et même pas par elle, en fait. Et... Bon. Donc là... Peut-être que vous allez l'être à nouveau, on ne sait jamais. Là, vous êtes en train de nous raconter le drame, la désolation, l'abandon, l'absence, les engueulades, mais c'est jusqu'à ce soir. Est-ce que vous voulez écouter ce que... Ah oui, bien sûr. Bon. C'est à vous, alors. Bonsoir Mireille. Bonsoir. Si je suis là ce soir, c'est pour te dire que tu comptes beaucoup pour moi, notre amitié aussi, et que tu me manques beaucoup. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui s'est passées. J'ai fait des choses que j'aurais même pas dû faire, parce que voilà, quoi, t'es tout pour moi. Je t'ai écrit des lettres, je savais plus quoi faire, mais ce soir, si je suis là, c'est parce que je t'aime et que tu me manques beaucoup, notre amitié aussi, que mes fils, je veux qu'ils soient près de toi aussi, qu'ils sachent qu'ils ont une tati merveilleuse. Et voilà, quoi, je veux que tu me pardonnes et de tout ce que j'ai fait. Voilà. Il est au courant, mon frère, de ce que tu as fait, là? Oui. Et il m'encourage. Franchement, il m'encourage et je suis sincère. Mais c'est passé beaucoup de choses, Stéphanie. Puis c'est compliqué aussi. Hein. Je sais. T'as vu du côté de ma famille et tout. Mais j'attends qu'une chose, c'est qu'on s'explique et une fois pour toutes et qu'on oublie le passé et qu'on essaye de repartir sur de bonnes bases toutes les deux. Parce que j'ai trop mal et franchement, j'en souffre. Vous êtes touché qu'elle fasse cette démarche après tous ces courriers, après tout ça? Oui. Vous êtes du genre qui se fait désirer un peu, non? C'est pas rien ce qui s'est passé. Hein. C'est un tout. Il y a un tout qui est rentré en jeu et voilà, quoi. Vous savez si vous allez ouvrir le rideau ou pas? J'avais mon idée tout à l'heure, mais non, je doute, en fait. Ah oui. L'idée de tout à l'heure, c'était quoi, non ou oui? Je dois le dire? Non. Faites ce que vous voulez. Vous êtes libre ici, vous êtes chez vous. Hein. Alors, c'était oui, parce que je savais que c'était elle, depuis le premier jour, en fait. Rebecca m'a donné l'enveloppe. Et vous êtes douté que c'était J'en étais sûre. J'en étais sûre. Mais voilà, elle a fait la démarche, comme on dit si bien. Et ça touche, c'est clair. Mais vous avez un doute. Est-ce que vous voulez encore demander quelque chose à Stéphanie, votre belle-sœur? En fait, Steph, tu sais très bien que je pourrais te parler, je pourrais pardonner. Tu le sais très bien, ça. Tu me connais, quoi. Mais tu sais que derrière, il y a mon frère. Et ça, tu le sais très bien. Ça s'est jamais trop bien passé. Il y a toujours des problèmes, toujours des critiques et tout ça. Est-ce que c'est vraiment toi et lui, ce soir, qui demandent le pardon? Tu vois ce que je veux dire? T'es pas toute seule, hein, Stéphanie. Il y a Jean-Noël aussi. Je veux pas être copine avec toi. Et derrière, tu comprends ce que je veux dire? Il est vraiment avec toi ou c'est toi qui t'es déplacée? Ah non, mais les démarches, c'est clair que c'est moi qui les ai faites. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant de les faire, je lui en ai parlé et il m'a dit oui. Parce que ça compte beaucoup pour moi, Mireille. Oui, mais pour toi, je sais, Stéphanie. Mais ton frère, il est prêt à me suivre dans cette démarche, à tout arranger entre nous. Il est prêt même à t'accepter. Il est prêt pour tout, quoi. J'en ai parlé longuement avec lui et il m'a soutenue jusqu'à maintenant. Bon alors, Pascal, qu'est-ce qu'on fait avec Mireille, vous avez réfléchi? C'est bon? Bien sûr. Je peux vous poser la rituelle question? Oui, ouais. Je peux vous demander de vous mettre debout d'abord? Bien sûr. Qu'on admire votre jolie tenue rose. Merci. Non, vous êtes charmante. On est très touchés que vous soyez faite aussi élégante pour venir nous voir. Bah, quand même, c'est pas toujours qu'on passe à la télé. Stéphanie est venue ce soir pour vous demander une réconciliation. Votre belle-sœur, ex-meilleure amie, est-ce que vous voulez, oui ou non, ouvrir ce rideau, Mireille? Oui. Allons-y alors. Allez-y. Bon, On espère que Jean-Noël ne trahira pas la confiance que Mireille lui a accordée en ouvrant ce rideau, puisqu'elle l'ouvrait à vous, mais à lui aussi.
sur la base de ce que vous avez dit. Oui. Soyez heureux.